D'accord. Voilà. Il t'écrivait tout un petit texte et il signait à la fin, c'était très sympa. Eh ben. Alors qu'on recharge encore une fois map. Alors ça sent le mec qui veut absolument participer Ouais, au je pense que là, giveaway. je pense qu'il y a quelques personnes qui veulent participer, hein. N'empêche, c'est vrai que, alors je crois qu'il y en a quelques-uns sur le chat, ça m'a fait beaucoup plaisir. Je poste en fait le giveaway, je dis voilà, bon, bah, 50 gemmes en une semaine, ça devrait le faire. Au bout de 12 heures, j'avais déjà les 50 gemmes. Je me suis dit, merde, je peux faire le giveaway que dans une semaine. Euh, Iwawa 1, 2, 3. j'ai une Je petite question, les bêtes avec les knives montent jusqu'à combien? Max, excuse-moi, on n'avait pas vu en fait ta question. Euh, crois que c'est 75 euros. Hein. c'est 60, non, c'est 60 dollars. Je crois que c'est 60 dollars. Excuse, on avait juste pas pu. Oula, oula, oula. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, on a Vlad hein, qui essaye de nous balancer des liens Des depuis links. tout à l'heure. Oui, non, mais c'est pas grave, hein, il va se finir par se faire ban. Euh, Plus de saigne, eh bien, bon ramadan à toi. Moi, j'aime trop manger pour ne serait-ce qu'imaginer le faire. Mais voilà, hein, chacun ses choix. De rien, Iwawa De rien. 1, 2, 3. Après, hein, si on ne voit pas vos questions et si on n'y répond pas, repostez-les plutôt que de rager. On ne peut pas répondre à tout le monde en même temps. Hein. Soyez un peu compréhensifs, on est deux à caster, on ne peut répondre qu'à un à la fois. Parce que sinon ça deviendrait complètement inaudible. Hein. Je vais pas le dire, vous allez rien comprendre. Vous avez une page ou autre à like ou autre? Bah écoute, sur Facebook Cadeau, je te l'ai posté. on a une page clan mystique. Tu peux nous suivre également sur la chaîne, hein, cmtv.eu et clanmystictv.fr pour bah, notre page internet cmtv.eu. Ce sont nos TV. Voilà. Exactement, et du coup, ma page qui a été droppée juste tout à l'heure. Aussi. Bah, ça devient énervant là quand même. Ah, ça devient long quoi. Qu'est-ce que tu veux? On se fait un Pictionary en attendant un Cluedo, Monopoly, je sais pas. Euh, Bah, Monopoly, ça serait trop court en fait pour l'attente. Ouais, je pense aussi. Un petit risque. Allez, on se fait un petit risque et puis voilà. Ah, j'ai une version Star Wars de Risk qui est sympa si tu veux. Ah ouais? Ah, c'est Ouais, pas ouais. mal. Ouais, je Ça doit suis être- allé. Il y avait une manifestation l'année dernière à Paris. C'était les Star Wars Identities. Et c'était assez sympa. Ça racontait un peu la création du film, la véritable histoire hein, des personnages. Ah, ok, bah, ça doit être sympa. Ça doit être très très sympa. Euh... Ouais. N'empêche, il y a un jeu que j'aimerais bien jouer un de ces jours en jeu de société. C'est Diplomatie. C'est le jeu où tu es le plus pute avec tes potes. Je ne connais pas. Alors que ça y est, hein, maintenant qu'on commence à se lasser, on va lancer enfin le premier gun round de cette deuxième map. Effectivement. Topsy, je ne sais pas. Tu as l'âge que tu as. Voilà, Tu es assez grand pour que tes pieds touchent le sol. c'est ça. Et Hop. regarde, hein, on a Tito hein, qui vient remplacer ses mates pour Effectivement. l'équipe Ouais. du Paraguay. Et il remplace SPK. SPK. SPK, et ça ne. J'allais être méchant, j'allais dire que ça ne peut être qu'un bien. Après, faut voir si Tito s'en sort mieux que lui. Alors que c'est clair, déjà qu'il va prendre le bon premier kill sur Kalda, on a déclenché un sur le site Bombera. Gianvec sur Tropi, DMX sur Gianvec, DMX double kill sur Loki.
Triple kill sur Foen. Avant de tomber quand même sous les balles de Spams. Et Spams qui met une rafale dans la tête de Fairlex. Excellent. Du coup, on nous demande nos pronostics. Eh bien, victoire de la Colombie. C'est... Enfin le... ouais. Non, peut-être pas à 9h du matin. Hein. S'il y a une troisième map, oui. Mais sinon, non. Alors que du coup, hein, on n'a pas Port-Bail du côté du Paraguay. C'est Spams déjà qui va prendre le bon premier kill sur Tropy. Kaldas qui est en train de s'avancer au niveau de ce palais. Et Sikli qui arrive dans son dos et qui va tenter de le cut. Mais ça ne passera pas. DMX qui aura pris la tête de Jifen. Kaldas sur Sikli du coup. Spams sur DMX. On est en 3v3. Sikli qui a essayé de montrer un peu trop de non-respect là. Voilà, le Sita qui n'est pas encore prêt, hein. On a Kaldas au contest. Loki hein, qui prend quand même un bon kill sur Tito. Loki également sur Kaldas. Fervex qui se retrouve tout seul au niveau de ce connector avec son P250. Effectivement, il a vu un de ses adversaires, hein, il a vu JNVEC. Et regarde, on a fait un appel du côté de Loki et JNVEC qui va finir son appel. Très bien joué hein, de la part de la Colombie. JNVEC hein, qui était low life. Et heureusement que Loki était là pour faire l'appel. Effectivement, du coup, nouveau round, mais attention à Sikli qui a failli donner le round à ce Paraguay en tentant de cut son adversaire. Il n'a pas réussi et du coup, il a pu prendre 2 kills quand même, ce joueur. Du coup, attention. Alors on va s'avancer hein, dans ce palais hein, du côté de Kalda et on va tomber sous le balle de Sikli. DMX qui va revenge son mate, qui va récupérer le Galil et repartir. Bonne opération de sa part. Du coup 4v4 à suivre. Mais néanmoins il est tout seul hein, pour tenir ce site bombe A. On a Spams hein, qui prend un bon kill sur Tito. Spams double kill sur Fairlex. Tropy qui va calmer Spams mais directement tomber sous les balles de Loki. On est en 1v3 DMX avec son Galil. Et qui va louper hein, son tir de Galil. Et va tomber sous les balles d'un autre Galil hein, de JFN. Effectivement. Shuden, vous êtes devenu comment caster? Alors pour ma part j'ai postulé. J'ai envoyé un mail, on m'a fait passer un petit test. On a apprécié, du coup, bah, je suis devenu caster. Et pour Xenos, pour moi, non, je suis pas passé sous le bureau. En fait, on réclamait un caster pour assister Dwight. Et du coup, bah, moi, Dwight, ça fait un bout de temps que je le connais. Il m'a dit, ça te dirait pas de caster. Du coup, bah, je suis parti en cast comme ça. J'ai pas eu à postuler. On a tout de suite apprécié le travail que j'ai fait en cast. Et donc, me voilà. Voilà. Du coup, un nouveau round. On répondra à vos questions un peu plus tard, puisque on va lancer une petite CPR là de la part de la Colombie, alors que du coup, on a sorti la WAP sur DMX. À voir si ça va suffire pour arrêter ces Colombiens. Ça y est, tout le stuff qui est en train de partir. Fait lancer, ouais. On va voir cette planche. Alors que c'est Kaldas qui va prendre le premier kill sur JNVEC, Sikli sur Kaldas, DMX sur Nani, sur Sikli, Spams sur DMX. En étant 2v3, Fairlex sur Jukwan, Tropy sur Spams. Et Tropy double kill sur Loki. 3-1 en faveur. Toujours dans la Colombie, mais Paraguay qui met le premier round. Voilà, bah, alors vous êtes quel rôle dans une team MM? Moi personnellement je suis un peu polyvalent, je ne suis juste pas snipe. Je peux faire ouvreur, je peux faire couvre, je peux faire les appels. Ouais, toi Rico, je sais pas. Je peux être rifle et second tower. Voilà, vous êtes rémunéré, ça ne vous regarde pas. Vu le temps qu'ils mettent à commencer une game, c'est possible, MDR, il se maquille ou quoi? Bon d'accord, pourquoi pas. Tiens. Le jeu ne vous manque pas trop, c'est pas parce qu'on caste qu'on arrête de jouer. Effectivement, mais c'est vrai qu'après, personnellement, j'ai un peu de mal hein, à caster et jouer
C'est vrai qu'au bout d'un moment ça prend un peu la tête. Alors que c'est DMX qui va prendre le double kill sur Loki et Spam, Kaldas sur Cycli, Genvek sur DMX, Tropi sur Genvek, Gifwen sur Kaldas. On est en 1v3, il ne reste plus que Gifwen. Gifwen qui va tomber sous les balles de Tropi. Un prono entre les Wuxia et Noble. Aucune idée. Bah moi je partirais sur les Wuxia parce que ça ressemble à un wiki et j'aime bien les Wookiees, mais c'est tout. Hashtag Star Wars. Ou noble, parce que comme je m'appelle le baron, faut que je soutienne mes confrères. Donc plutôt noble pour moi. Oui, c'est sûr, mais cela met du temps de cast. Oui, ça nous prend quand même un certain temps. Mais pour ma part, c'est toujours un plaisir de caster. Ah pareil, hein, c'est une passion, mais voilà, hein, c'est vrai que caster ça prend énormément de temps. Bah regardez, hein, tout simplement. Là, alors que du coup, hein, on est en train de déclencher dans ces appartements, mais c'est Fairlex qui va faire juste un stomp. Et Loki, Slicky, hein, Cycli, pardon, qui vont prendre deux bons revenge sur Fairlex et sur Kaldas. On a également Tito qui va prendre un bon kill sur sur Slicky, pardon, Loki sur Tropi, il me semble. Sur Cycli, du coup. Non, Cycli est tombé. Tropi. Bah oui. Il venait de tomber. Oui, pardon, et Tropi est tombé sous les balles de. Bah, c'était Loki. Et DMX qui va finir sur Loki. Effectivement, et du coup, équilibrage de la part du Paraguay. Une question qui m'intéressait. Ah si, sinon en position dans une équipe, je suis un très bon anti-snipe. En général, moi je décale les AWP au rifle. Shuden, en fait, c'est pas comme ça que tu peux le trouver. C'est juste que c'est ta façon de jouer. C'est ta façon de jouer. Alors que c'est Loki qui va prendre son triple kill sur Tropi, DMX et Kalas. En passant par donc ce middle et ce connecteur. C'est quand même Tito qui va le calmer. Mais le mal est fait, on est en 4v2 à l'avantage de la Colombie. Est-ce qu'on va tenter du côté Paraguay? Du côté de Tito On a Fairlex qui est bien placé pour arriver dans le dos de cet héros au niveau du connecteur. Hein. Et il va prendre le bon kill sur Spams. Il ne sait pas qu'il y en a un deuxième. Ouf, le TK de Tito sur Fairlex. Tito qui va quand même prendre un bon kill sur JFN. Est-ce qu'on va ramasser la WAP ou pas? Du coup 4-3 la Colombie qui reprend l'avantage. Ouais non voilà c'est ce que je veux dire, c'est sûr ça va prendre du temps de cast. Juste un exemple hein, aujourd'hui on commence à minuit. Il est 4h du matin, on y est encore. 4h du mat, on y est encore. Et on reste pour vous et pour le match. Ça veut dire aussi que pendant la journée on s'est organisé pour être en forme le soir quoi. Ça ou alors vous buvez beaucoup de café. Ou les voilà, on a déjà vu aussi des ESL, ESEA durer 7 heures. Enfin on avait 5 ou 6 matchs, ça dure 7 heures. Ça dépend de la compétition, ça dépend du nombre de maps. Et en attendant, on a Loki qui prend un bon kill sur DMX, un JFN sur Tropi, Kaldas qui vient calmer Slicky, Kaldas également sur JFN qui va se faire calmer par JNVEC, Loki sur Tito. On est en 1v3. Effectivement, mais il ne reste plus que Fairlex qui est en fait cerclé, qui ne le sait pas. Loki qui est bien positionné. 4-3 normalement, ça devrait faire le 5-3 en faveur de la Colombie. Au prochain round, eh bien je pense qu'on va être en écho du côté Paraguay. Il y a des chances, ouais. Et c'est Spams qui va finir Fairlex. Mais comment je peux savoir tout ça Shuden, en fait, c'est en fonction de savoir comment tu joues. C'est-à-dire, si tu sors la WAP tout le temps, et que t'es bon à la WAP, c'est que t'es sniper. Si t'as un de tes potes tu meurs, qui peut récupérer ton AWAP, c'est un second sniper. Si tu prends tout le temps un rifle, t'es rifle, voilà. Et si tu passes devant et que tu fais les entry kills, t'es ouvreur. Voilà, en gros. Hein.
Et si c'est toi qui fais l'école, c'est-à-dire on va là, on va là, on va là, t'es le leader endgame. Alors qu'on Et a si tu meurs tout le temps, t'es le SPK. Enfin bref. Que si j'ai Fouane qui va prendre le kill sur Trophy, Cycli sur Kaldas, DMX J'ai quand Fouane même. qui se fait calmer par DMX, Tito qui va tomber sous les balles de JNVEC. Et Spams qui va finir DMX 6 à 3 pour la Colombie. On va sortir un AWP du côté de DMX. Et du côté de Cycli, qu'est-ce qu'on va sortir? Une AK. On va pas répondre au niveau des AWP. On sort même un setup double AWP sur Fairlex, sur DMX. C'est dangereux, mais il faut tenter des choses à ce niveau du jeu. Spams qui va quand même prendre un bon kill sur Kaldas. Il a attendu attention par DMX. Fairlex qui va prendre la tête de Jifwen en étant 4v4. DMX qui a ainsi raté son tir à la WAP. Fairlex double kill sur Cycli. Triple kill sur Loki. Avant de tomber sous les balles de JNVEC, quand même, on est par contre en 2v3. Attention néanmoins à Spams qui arrive dans le dos de CCT. Tito qui va tomber sous ses balles. Tropy qui va mettre la bonne tête sur JNVEC. Et DMX qui avait la faux que Spams était dans son dos. Il se retourne et il met un excellent coup d'AWP. Alors généralement il y a quoi dans une équipe? Un snipe, un leader, un ouvreur. Le leader peut être ouvreur, snipe. T'as les rifles en général aussi. Et t'as les soutiens. Les soutiens sont là pour prendre les revenge. C'est ça. Alors que c'est qu'on a décidé d'agresser rapidement ce site bombe A du côté de la Colombie. C'est Jefouane qui va prendre quand même le triple kill, même quadra kill de sa part. Et Loki qui va piquer Slice. Round extrêmement rapide de la part de la Colombie qui met donc son 7ème round, 7 à 4. Le Paraguay qui a vraiment du mal sur cette map. La Colombie qui est plutôt chaud. Voilà. Siaz, non. Avec le stream money, pas tant que ça. Pas trop ça. Hein. Bon. J'ai pas compris la réponse, j'ai pas vu la question. Depuis que vous cassez, vous roulez en lambeau avec le stream money. On n'est pas comme d'accord. On n'est pas comme Depuis certains. que vous castez, vous roulez en lambeau avec la Steam Money. C'est pas Steam qui nous paye pour caster déjà. Non mais c'était sans doute. Non, le stream money. Ah, le stream money. Oui. Et tu sais, on n'est pas comme certains youtubeurs, streamers français bien connus qui ne font ça que pour l'argent et la notoriété, bien sûr. Voilà, nous on fait ça par passion. Ça fait partie également des critères de recrutement. C'est ça. Je suppose que certains ont compris de qui je parlais. Du coup, on est en 5v5. On a acheté tout ce qu'on pouvait du côté du Paraguay. Il faut commencer à mettre tous les ronds. Les 3 derniers, il faut les faire. Mais c'est JNVEC qui va prendre encore l'avantage sur Fairlex. Loki sur Tito. Loki était tellement bien placé. Pams qui loupe sa mollo. Mec il va venir décaler et revenge son mate. Jifouane sur Copy. Et on est en 81, il ne reste plus que DMX. DMX il va tomber sous les balles de Jifouane. 9K de la Colombie qui a clairement réussi son premier side. Ça sent le 2-0 en faveur de cette équipe. Et Us de Seine, pourquoi? Non, on n'est pas en plan de licenciement, c'est par passion. C'est une compétition qu'on avait envie de suivre, Rico et moi, et du coup on fait l'effort de se préparer à caster la nuit pour vous et pour nous également. Vous vouliez faire des castes par passion. Et de vos commentaires. Bref, on a perdu Rico l'espace de 3 secondes là. Ça m'a tellement fait penser à un joueur du grenier. Alors que c'est Tropy qui va prendre le kill sur Jifouane, Cycli sur Tropy, Tito sur Spam. On a un écho du côté Paraguay. Ça devrait faire le 10-4. C'est un massacre de la part du Paraguay sur ces Colombiens. Il ne reste plus que Cycli. Cycli en 1v2.
qui a Oh, été vu. Cycli. Et c'est l'écofiste, hein. C'est l'écofiste non, mais là, de c'est un- Paraguay. Un écofiste de qualité, hein. On veut rester poli. Alors, Ziaz, navré si on le répète à chaque fois, mais on répond aux questions des autres, hein, forcément. Ouais, c'est ça. Effectivement, c'était Et merci Loïc Loïclo qui est fan de notre façon de commenter. Merci, c'est très gentil. Alors que c'est Kaldas qui va prendre le kill sur Loki en étant 5v4. À l'avantage du Paraguay. Tito sur spam. Kaldas hein, sur G1. Il va quand même tomber sous... non, c'est Feralex d'ailleurs qui va tomber sous les balles de Jinvek. Si du coup n'avait pas pris de kill. Kaldas sur Jinvek. Kaldas qui est chaud hein, avec il son est awak on fire. le cadre kill. Kaldas hein, qui lead son équipe, mine de rien, avec un petit 12-14. Hein. C'est pas des masses, un DMX avec un 11-12. Et on a Tito et Tropi. Tito qui remplace très très bien un SPK. Il est le dernier de sa team. Ça, c'est fait. Effectivement, Tito donc qui remplace SPK. À quand le prochain match que vous commentez demain, enfin ce soir 23h pour la The World Championship sur cette chaîne. Voilà. Donc Bon. toujours sur la même chaîne. Sinon, bah, on a les Acers Predator Masters. Et ce sera... Que je me trompe pas de jour. Je sais plus. Ce sera les... Ah non, aujourd'hui on n'a pas les Acer Predators Masters, ce sera demain. Donc Ouais, demain le dimanche. 21, hein, je parle donc Dimanche, ouais. là on est samedi, ce sera dimanche, ce sera les Dignitas contre les LGB. Très bien. Alors que du coup, nous, Bourgoud, et qu'est-ce qu'on est en train de faire du côté du Paraguay Est-ce que vous voulez pas que ça soit live très bien. Du coup, on se dirige vers une agression de ce site bombe A. Il faut le mettre du côté du Paraguay si on veut espérer Vous avez pouvoir un remonter. add-on Google pour faire des notifs quand vous commentez des matchs. Écoute, tu peux, je Abonne-toi. crois, sans parler de s'abonner, mais suivre. Non mais s'abonner, pas follow quoi. Oui. C'est ce que je veux dire. Donc tu peux Alors que- suivre nos TV et puis éventuellement être prévenu quand on cast. Mais en attendant, c'est DMX hein, qui prend l'entry kill si JF1, JNVEC hein, sur Fairvex, Pams sur Tropi, DMX sur JNVEC, Kaldas qui prend un bon kill sur Spams. En étant 3v2, 2v2 maintenant, puisque Loki après un bon kill sur Tito. Attention à Kaldas hein, qui contourne, il se retrouve tout seul. Il met une bonne tête sur Loki en étant 1v1. Le site bombe A qui du coup a été pris par cet héros. Et on a Cycli et qui va revenir. Un petit duel. Attention néanmoins, hein, il a un kit. Et sur un GR, ça peut faire toute la différence. Et totalement. Et c'est Kaldas qui va mettre la tête. Tous les balles de Kaldas, c'est dommage. Qui réussit à battre donc le Gun Round. Ça c'est quand même une bonne nouvelle pour eux, hein. Ils vont pouvoir remonter et ne pas laisser cette Colombie prendre clairement l'avantage. Et oui, Iwawa, bien sûr, vous pouvez jouer avec nous. Il suffit de nous rajouter sur Steam. Sur Steam et puis voilà, ne pas nous déranger quand on caste, mais si on est sur le jeu en recherche de joueurs, pourquoi pas hein. Bien sûr. Alors que du coup, hein, on a AC1 du côté du Paraguay, bien évidemment. On est en écho du côté colombien et on est déjà en 1v5. Cyclique a même pu mettre à la tête sur DMX avant de tomber sous les balles de Fairlex. 8-9. Nouveau round écho à suivre de la part du Paraguay. Ça devrait faire le 9-9. Alors, Iwawa, si tu veux nous rechercher, moi c'est Xenos, j'habite en Lorraine à Metz, parce qu'il y en a plusieurs. Moi c'est Baron Rico, hein. Tu cherches juste Baron espace Rico. Rico, R-Y-I-K-K-O, hein. Voilà. Ah, tu me trouveras.
du coup, c'est Kaldas qui va prendre le premier kill sur Jifoen. On est en 5v4. À l'avantage du Paraguay. C'est ça, Iwawa. C'est ça. Alors que du coup, on est en train d'essayer de prendre ce seed bomb A. Ça ne devrait pas être trop compliqué vu qu'on n'a pas d'armes. C'est Ferlex qui va prendre le kill sur Genvec. Ferlex double kill sur Spam. Kaldas sur Cycli. Et DMX qui va terminer sur Loki. Perfect. De la part des Paraguay. 9-9. Premier round d'armée à suivre de la part de la Colombie. Qui peuvent et doivent mettre ce round. Sinon, le Paraguay, tout simplement, va clairement prendre l'avantage. Ouais, bah là c'est bon, hein. Ils ont perdu les 3 rounds après le GR. Enfin 2 rounds plus le GR. Là c'est le moment de re-rentrer dans la danse. Le Paraguay, hein, qui est revenu au score, hein, de la Colombie. Alors Iwawa, je veux bien que tu cries vive les Lorrains, mais tu mets 2 R. C'est Loki sur Tropy. On est en 5v4 hein, avec des armes. C'est tout de suite pas la même chose du tout hein, dans ce match. Alors Welking, ben tu n'étais pas là, c'était hier, hein, pour les... c'était avant-hier. On a fait les ESL, ESEA tous les deux. Ah bah. Alors que du coup on est de 5v3 maintenant, c'est Genvec qui va prendre le kill sur Kaldas au niveau de cette corniche. DMX sur Loki, on est en 4v3. Il reste DMX, Ferlex et Tito avec seulement 20 tout petits HP. Alors qu'en face, la seule personne qui a moins de 100 HP, c'est Genvec avec 75. On est en train de se regrouper pour partir sur une agression en B. Attention, on a Cycli qui est bien positionné, qui pourrait prendre un kill ou deux si on ne le check pas. Et c'est Cycli voilà, qui va prendre le kill sur Ferlex. DMX qui a un réflexe à la WAP juste extraordinaire. Hein. Je sais pas si t'as vu ce qu'il vient de faire. Tiens, il va prendre le kill sur Genvec. 2v2 à suivre. 2v1, DMX triple kill. Il va faire tomber Tito. 1v1. 1v1 et Spams qui doit absolument jouer le temps. Il ne faut pas qu'il se montre. Et voilà. La Colombie qui met un round. C'était dur, hein. Là c'était tendu, hein. On a vu DMX triple kill à la WAP, tranquille, au calme. Tiens. Regarde le cycle monnaie de la Colombie, même s'ils ont gagné, ils vont partir avec ce qu'ils peuvent. Exactement, hein, c'est pas énorme du tout. Effectivement, puisqu'on gagne moins d'argent lorsqu'on joue autant, plutôt qu'en diffusant une bombe ou en tuant tous les adversaires, c'est clair que c'est un peu plus compliqué. Walking, en fait, c'est juste que là, il y a un peu moins de matchs. Et du coup, comme c'est Xenos et moi-même qui faisons The World Championship, parce que personnellement, moi, j'adore cette compétition. Et moi de même. Voilà, du coup, voilà, c'est pour ça qu'on le voit moins. Mais il reste, hein, bien sûr. Alors que du coup, c'est Ferrex qui va prendre le premier kill sur Loki. On est en fait en force buy du côté colombien et ça c'est un peu triste. Kaldas sur Cycli. 5v3 à suivre à l'avantage du Paraguay. Et regarde le pari qu'on a fait, hein, du côté de la Colombie. On s'est tous regroupés sur ce site bombe A. Du coup, on est en train de monter très très rapidement. On a compris que c'est l'être du B. Et là, il va falloir être solide. Hein. Et le problème, c'est que c'est Ferrex qui va prendre le premier kill sur Genvec. Jifoen qui va revenge son mate. La bombe qui a été posée cependant. 2v4 à suivre. 1v4, il ne reste plus que Spams. Spams qui va tomber sauvé. Ouais, une bonne balle dans la tête, ça calme. Et je sens que le Paraguay va win cette map. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. 10-10, écho à suivre de la part de la Colombie. Le Paraguay qui va donc pouvoir prendre l'avantage sur cette game. Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, en tout cas, c'est Loki déjà qui va être le one ball du futur sur Kaldas. Du coup, 5v4 à suivre. DMX sur Jifoen, Tito sur Loki. On est en 4v3. Effectivement, Walking, le Paraguay a l'avantage mental, on dirait un peu, j'ai l'impression. Alors que c'est Spam 5 qui va mettre la tête sur Tropy. Il avait récupéré une AK et
Ça a clairement fait le taf déjà. On est en 3v3 maintenant. Attention hein, tout de même à Tito qui s'avance au niveau de ce connecteur. Et c'est Et pas c'est qui va Spams faire hein, qui va le calmer. Fairlex qui va calmer JNVEC. On est en 2v2. Et attention, on a Dynamic qui est sur le site bombe. Il a vu son adversaire et il va le faire tomber. Ah, Spams mais la bombe sur est Fairlex. tombée au mid hein, au niveau de Spams. Oh, Qu'est-ce qu'a fait Spams? mais ouais, tu décales pas quand t'as la bombe. Et quand surtout c'est une AWAP. Enfin, il savait que c'était une AWAP. Très bien, du coup 11-10, l'Ecofist qui a failli passer, qui ne l'est absolument pas passé. Mais on a fait tomber 4 armes quand même du côté du Paraguay. Ça, Alors c'est on déjà pas mal. a un commentaire assez rigolo d'un viewer que je n'arrive pas à prononcer son pseudo, je suis navré. Il y a internet au Paraguay, bah manifestement, puisque là on joue en online hein. Effectivement, voilà. Alors que du coup, ouais, c'est Tito qui va faire sauter Jifwen. Ça sent la fin là pour la Colombie par contre. Ouais, on se retrouve en 4v3. Spams sur Tito. Directement Ray qui est prêt par Fairless sur Genvec. Fairless double kill sur Cycli. Le site pompé qui est juste une passoire. Spam sur Tropy. On est en 2v3. Et la bombe hein, Attention. qui est tombée au niveau de ce mid, hein, Spams qui l'a. Effectivement, mais attention à DMX5 qui est sur le site bombe A. Spams qui se retrouve encerclé. Ah, mais Spams hein, qui n'a pas senti un DMX dans son dos. Maintenant ça y est, il l'a vu, il sait qu'il y en a un peu dans tous les sens. La bombe qui a pu être récupérée, qui va être posée. Spams qui doit faire le clutch là. Hein. Et qui va tomber sous le coup d'AWAP de DMX. 12-10, écho à suivre de la part de la Colombie, ça devrait faire le 13-10. Alors, Loïc, on ne veut pas leur donner de faux espoirs ou avoir trop peu d'espoir pour telle ou telle équipe. Je te rappelle qu'on est en BO3, que la Colombie a mis la première map. Donc on est en train de partir sur la dernière map qui, si je me souviens bien, est des deux. Hein. Cash. Cash, d'accord. Alors que c'est Loki, encore une fois, qui va mettre, enfin, là c'est Loki qui va mettre un one ball sur Kaldas en étant 5 P4. Fairlex, il va rééquilibrer en faisant tomber Spams. Loki, double kill sur DMX. Il récupère la WAP. Au final, c'est pas fini, regarde Cycli sur Tito. Un Ecofist hein, qui est en train de se profiler là devant nous. Tropy sur Cycli, on est en 3v2. À l'avantage de la Colombie. Et Jifen qui était bien placé, qui va faire tomber Tropy. Il ne reste plus que Fairlex. Fairlex, il va se retrouver à 20 tout petit HP. 1v2. 1v2, est-ce qu'il peut le faire avec 20 HP? Je ne sais pas. Dur, mais pour l'instant il fait le bon move. Hein. Il se redirige vers ce site bombe A. Alors qu'on on a un CT au niveau de ce mid, un CT sur B. Ça, c'est la bonne idée. Effectivement, mais attention à Loki qui repart sur le site bombe A. Il s'est douté. Hein. Il s'est douté. Il a une AWAP. Il pourrait clairement faire le taf. Et c'est Fairlex qui va prendre la tête de Loki. 1v1. Genvec face à Fairlex. Alors que du coup, hein, c'est Genvec qui va prendre le kill sur Fairlex. Et c'est l'Ecofist qui vient de passer en faveur de la Colombie. 12-1 pour eux, ces Colombiens qui n'ont pas dit leur dernier mot finalement. Et Walking, oui, c'était un Ecofist. Du coup, un 5v5, on a ressorti une AWAP sur Jikwen. Et mais c'est cependant c'est DMX hein, qui va prendre la tête de Loki. Loki qui était peut-être un peu trop chaud pour ses Paraguay. Du coup, hein, l'avantage qui est pique par l'hétéro.
Et voilà, navré, j'étais un peu absent, j'étais en train de voir avec la régie pour vous enlever ce chat. Effectivement, alors que du coup, hein, on va se décider d'agresser ce site bombe B du côté paraguayen. Alors Siaz, hein, on ne te retient pas, hein, si tu as besoin d'aller dormir, va dormir. Hein. DMX hein, qui est en attendant, mais un bon coup de web sur Cycli. Effectivement, Kaldas Kaldas qui arrive dans le dos de JNVEC. Donc le bon kill en étant de V5. J-Fwen qui va faire tomber DMX. On a fait tomber la Whopper, ça c'est la bonne nouvelle. Mais J-Fwen qui ne pourra pas avancer hein, tant que son mate ne sera pas là pour le couvrir. Son mate hein, qui va tomber sous les balles de Keldas et Keldas qui va finir J-Fwen. Effectivement, 13-11 de Paraguay qui vient de remettre en ronde, qui vient d'envoyer une nouvelle fois ses Colombiens en écho. Alors on a vu que l'écho des Colombiens, eh bien ça pouvait passer. Maintenant, Ouais, c'est passé tout juste hein, quand même. Hein. c'est passé tout juste, mais c'est une écho. C'est un peu compliqué de faire un perfect en écho. Ceci dit, c'est déjà arrivé. Alors que c'est Kaldasa qui prend déjà le bon double kill sur G-Fwen et Loki, Tropi sur Genvec. On va partir sur la troisième map. C'est quasiment sûr. Ferlex sur Spams. 1v5, allez, clutch. Un clutch alors qu'il est complètement cerné. Il va prendre le bon kill quand même. Il va tomber pardon sous les balles de Keldas. Un perfect du côté du Paraguay. Effectivement, petit perfect du coup 14-11. Nouveau round et là si on perd ce round de la part de la Colombie, c'est fini. On part sur Cash. Ouais. En sachant que Cash, on a vu le Paraguay face au Brésil hein, tout à l'heure. Thèse 1, si je me souviens bien. Oui, tu te souviens très bien même. Et 16-1 parce qu'ils ont eu de la chance, ils ont bugué au niveau juste après le gun round qu'ils avaient perdu. Et ils ont gagné le second gun round. Hein. On a restart le match et du coup ils l'ont gagné. Hein. Effectivement, maintenant attention, hein, on n'est pas, c'est pas fini et surtout la Colombie n'est pas le Brésil. Ah bah ça. Là c'est du concert. Hein, qui prend déjà le bon premier kill sur Ferlex. On est en 5v4. Un Colombien qui n'a plus droit à l'erreur, hein, clairement. Velking, le Paraguay sur cache, le retour de la team autruche. C'est un peu ça. Alors que du coup, hein, on est toujours en 5v4 et J-Fwen n'a toujours pas de Kevlar. On est en train de se réorienter et c'est Cyclien qui va faire tomber le porteur de bombe dans ses appartements. Il s'est pris quelques balles, mine de rien, il est obligé de back. DMX hein, qui prend un bon kill sur JFN. JNVEC qui est revenu juste à temps. JNVEC qui prend un double kill sur Tito et Slicky qui finit sur DMX. 14-12. Et on récupère la WAP in extremis. Du côté de Cycli. On va pouvoir racheter quand même hein, du côté du Paraguay. On a même un round de plus, même si on perd celui-là. Maintenant attention, hein, la Colombie peut encore remonter, c'est possible. Alors KHHY9ETRV7, je ne sais pas à te dire comment changer. Tu peux pas changer de pseudo, il faut te faire un nouveau compte. Désolé. Alors que c'est Loki qui va prendre le premier kill, suivi de JNVEC hein, sur Tropi et DMX. On est en 5v3 à l'avantage de la Colombie. Peut-être la remontée du siècle. Bah, ils nous l'ont fait en fait hein, sur la première map. Ça pareil, hein, la remontée à la fin. J'ai l'impression que la Colombie joue mieux en étant stressée. Ouais, ou sous pression. Ouais, voilà. Alors qu'on a plus que Kaldas et Tito. Kaldas hein, qui va tomber au mid. On a plus que Tito qui est caché. Tito qui... Bah, qui va serrer les fesses pendant 40 secondes. Hein. Retour de la team autruche. Hein. Là, alors, KHH9 machin, si tu veux, tu peux essayer de supprimer le compte actuel et donc réutiliser la même adresse mail pour en créer un autre avec un pseudo un peu plus convenable. Ah, peut-être.
Alors que du coup, un Loki qui est juste à côté de Tito et qui va se prendre la tête. Ouais, mais Mais Tito maintenant qui est repéré et qui va tomber sous les balles de JNVec. effectivement, Qu'est-ce qu'on fait? On va... Non, j'allais dire on va écho parce que les sous n'étaient pas réactualisés. Non, je pense qu'on va racheter, hein, clairement. on va Euh, racheter, on va se Au faire drop. niveau terreau, on va drop ce que l'on peut pour ses mates. On aura quand même Tito hein, qui va partir au Tech 9. Attention, hein, si on lose celle-là, c'est le draw pour la Colombie. Effectivement. Euh... C'est alors, Fairlex hein, qui prend quand même le bon premier kill sur Loki. effectivement, on a décidé d'agresser un ceux s'il tombe rapidement. Tropi sur Gifon. Genvec sur Tropi en étant 2v4. Fairlex sur Spams. La bombe qui va pouvoir être posée en A. 2v4 à suivre. Attention hein, à Kaldas qui arrive dans le dos de son adversaire. Cycli sur Fairlex. J'ai une vac hein, qui est pas très bien. Hein. Il va tomber d'ailleurs sous les balles de Kaldas. Et j'allais dire le clutch. Eh ben non, Tito qui va abattre Cycli. Maintenant c'est l'épée de Damoclès hein, au-dessus de la tête de la Colombie. Il ne faut plus perdre un seul round. On va devoir hein, se drop pour pouvoir avoir un équipement à peu près correct de tous les côtés. Et Loki qui sera au Deagle. Loki hein, qui gère son Deagle hein, quand même. Hein. On l'a vu faire un double kill. Hein. Oui, Loki qui peut très bien gérer son Deagle. Hein. Cependant, est-ce qu'on va réussir à le faire du côté colombien? Je ne sais pas. En tout cas, ça commence mal. C'est DMX sur Spams. 5 V4 à suivre. Qu'est-ce qui t'arrive? Walking, le commentaire de Walking. Alors que c'est Tito hein, sur Loki. En étant 5v3, ça sent la fin. Ça sent clairement la fin pour ces Colombiens sur cette map. Tropi sur Genvec, Gilfouane sur Tropi. Et Gilfouane qui va tomber sous les balles de Kaldas. On n'a plus que Slicky tout seul. Ouais. J'ai pas compris son move. je pense qu'il voulait être. Qu'il voulait faire un ninja. Je pense qu'il voulait être un ninja. Mais du coup, 16-13 en faveur du Paraguay. Le Paraguay qui prend donc la deuxième map. Et on va se retrouver sur Cash. C'est ça, on va marquer une petite page de publicité. On se retrouve sur Cash. A tout de suite les gens. A tout de suite.